Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, mes chers amis vierges. Aujourd'hui, on va donc procéder au tirage énergétique pour vous pour cette première quinzaine de février. Donc, comme je vous le propose, ainsi qu'aux autres signes, si vous souhaitez un tirage spécifique pour le 14 février, je vous invite à me laisser un commentaire, donc en bas évidemment de la vidéo. Parce que vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas pour habitude de procéder à des tirages spécifiques professionnels ou personnels. Mais en l'occurrence, comme c'est une période énergétiquement très chargée, je pense qu'on peut réussir, pourquoi pas, à avoir un tirage qui vous sera vraiment spécifique et dédié, mes amis de la Vierge. Sans plus attendre, on va procéder ensemble à l'énergie donc qui va vous accompagner pour cette première quinzaine. Alors on va le faire en deux parties pour le mois de février parce que c'est un mois à la fois court mais à la fois chargé énergétiquement. On a terminé par une pleine lune sur janvier et on amorce février avec pas mal d'énergie assez puissante. Si vous n'êtes pas invité, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire justement sur Eva Rama. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, en effet, ce tirage ne peut pas parler bien sûr à tout le monde, puisque vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Eh bien, une carte est tombée. Ce sera donc la corne d'abondance. Excusez-moi pour la voix. Donc la corne d'abondance, c'est une magnifique carte. Oh, je sais pas quoi vous dire. Là, je pense que vous commencez la première, euh, la première quinzaine de février. En tout cas, vous rentrez dans le mois de février avec de l'abondance dans plusieurs domaines. En tout cas, c'est une magnifique énergie. On va la mettre ici en énergie centrale. Donc, je me sers ici donc de l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Et j'adore parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment euh, c'est fluide. Voilà, on peut vraiment facilement interpréter les cartes et les énergies sont fortes et puissantes. Et elle a vraiment regroupé beaucoup de messages à travers ces cartes. On y va. Alors, ce que j'ai posé ici, c'est une pierre qui communique avec les anges, le monde de l'autre côté, puisque vous le savez, je le mets souvent aussi dans mes vidéos. J'ai effectué 3 NDE, donc des morts imminentes. Et c'est à la suite de tout ça que j'ai eu une sorte de canal qui restait ouvert. Voilà. Et donc les énergies circulent toujours. Et c'est juste chouette. Voilà. Alors, je vous invite aussi à être à l'écoute de vous-même, hein. Alors, oh là là, on en a deux qui... Ah là là, non, on n'en a qu'une. L'action. Alors, l'action très intéressante, carte qui vous accompagne dans cette énergie de la corne d'abondance. On va en sortir 6. Alors, excusez-moi pour le bruit, mais je veux le faire en même temps que vous et je le fais en direct. Je ne veux pas faire un pré-tirage. J'ai besoin d'être avec vous sur cette énergie, mes chers amis de la Vierge. Alors, on y va, s'il vous plaît. Alors, elles sont un peu bavardes ou pas? Quelles sont ces cartes qui vont venir encore avec nous pour nos amis de la Vierge avec l'abondance, l'action? Alors, l'action, vous allez peut-être vous mettre en quête d'une nouvelle activité, une nouvelle relation. Alors, oh là là, bah oui, voilà, de nouvelles possibilités. Oh là, ça y est, c'est parti. Après une mûre réflexion, l'appréciation, oh là là. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez tout bien. Eh ben, on a la dernière. Génial. Alors, hop là. J'en ai déplacé le... Voilà, j'en ai déplacé le, le tirage, enfin le tapis. Ça m'a perturbé. Bah écoutez, vous partez en voyage, hein. C'est génial, vous avez un tirage vraiment assez incroyable. Je vous explique, on y va. On le fait ensemble. Donc, on revient sur cette énergie centrale qui sera avec vous, avec cette corne d'abondance. Donc là, inévitablement, vous êtes sur une abondance de biens, une abondance spirituelle, matérielle, une abondance pour vous, pour
le monde qui vous entoure, en tout cas, on vous a entendu et vos prières ont été exaucées puisque vous allez enfin récolter les fruits de vos attentes, de vos demandes, de vos prières aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, là, on est vraiment sur heu, une sorte de bénédiction, même si le mot est, peut-être, voilà, à choisir en fonction de vos, de vos croyances, hein. Mais on est vraiment heu, sur des vœux exaucés. Voilà. On a vraiment de l'abondance qui est offert, pour vous sur cette première quinzaine. Donc vous démarrez le mois avec cette énergie, assez forte et puissante. Alors pour, pour, heu, pour être dans la continuité de cette énergie-là, vous allez vous mettre en action. Donc là, on a, ces 2 chevaux, qui, illustrent très bien finalement cette action puisque vous avez effectivement le cheval blanc fougueux, qui part, au galop et celui, qui le suit, qui lui est un pas un peu plus modéré. Pourquoi? Parce que quand on se met dans l'action, on aimerait tout de suite aller beaucoup plus vite et puis en fait, on a une partie de nous, comme le yin et le yang, puisqu'on est fait de dualité, on a aussi une partie de nous qui essaye d'être un peu plus posée et justement, freiner cette, frénésie qui nous emmènerait dans une action, peut-être un peu irréfléchie. En tout cas, on vous dit vraiment, là pour le coup, mettez-vous dans l'action, mais mettez-vous dans l'action de manière plus, plus posée. Prenez le temps malgré, heu, peut-être l'urgence de la situation ou, l'imminence, des choses qui vont se mettre en place. Prenez quand même le temps de vous poser, peut-être de noter sur le papier, les différentes, étapes puisque je sais que, vous aimez aussi être, assez ordonné, précis et pouvoir, de quel d'une certaine façon être, plutôt que dans une chronologie de ce que vous allez mettre en place. Prenez le temps de vous poser, ça va vous aider, voilà. Alors, plusieurs possibilités effectivement vont s'offrir à vous. Vous allez avoir donc, heu, plusieurs possibilités qui vont se présenter. Donc peut-être dans un contexte encore une fois professionnel, peut-être dans un contexte personnel. Voilà, je vous la mets un peu plus près. Vous voyez, on voit, ici, donc, vous avez des portes, vous avez différentes ouvertures qui sont là. Heu, mais on vous dit pourquoi pas, opter pour une possibilité que vous n'aviez pas envisagée. Peut-être qu'il va se présenter à vous une alternative qui n'était pas envisagée au départ. Encore une fois, pourquoi pas d'un point de vue sentimental, ça pourrait être le cas, mais je suis pas l'énergie du sentiment là-dessus. J'ai plutôt enfin du sentiment amoureux, j'entends. J'ai plutôt, là, j'ai plutôt un choix de vie, un choix de trajectoire, un choix, comme un projet, vous savez, ça me fait penser aussi avec l'abondance, pourquoi pas, si vous avez fait une demande de prêt, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir, heu, pouvoir, vous permettre d'acter, des choses pour vous mettre en route, hein. L'action, elle est là et les possibilités sont là, à étudier, voilà. C'est chouette, hein? Donc là, on a, l'appréciation, cette magnifique carte qui va vous accompagner également. C'est cette, femme, vous voyez, qui d'une élégance, extrême, elle est vraiment très belle. Alors si vous êtes un homme, ça peut être, pourquoi pas vous, hein, mais ça peut être aussi une femme qui va être près de vous, peut-être pour vous conseiller et cette femme, elle a, vous voyez toute l'élégance, de la réflexion, mûrement réfléchie, donc elle a, une rose très belle, pardon, très, très belle rose ici, qu'elle tient avec elle. Ici, on voit quelques petits, bourgeons qui commencent à renaître, voyez? Comme le printemps qui est, autour d'elle. Donc vous allez, être, soutenue par une énergie, féminine ou si c'est vous, vous êtes en tout cas, dans une, bah, écoutez, vous êtes dans une énergie très paisible, très, très sereine. Voilà, j'ai envie de dire plutôt sereine, voilà. Alors
pour vous accompagner, c'est chouette parce que vous n'êtes pas toute seule ou vous n'êtes pas seule. Vous avez cet homme, hein, qui tient une pièce de monnaie. Donc là, vous avez un homme, vous voyez, qui est au milieu d'un champ illuminé, en pleine nature. Donc quelqu'un qui est, finalement assez, nu dans sa, heu, comment dirais-je? Plutôt heu, dans sa personnalité. Voilà, c'est quelqu'un qui est sincère, heu, qui est honnête, hein. On voit que c'est quelqu'un qui est déjà bien assis, bien posé, hein, puisque c'est il a entre ses mains, ce denier, hein, cette pièce. C'est quelqu'un que voilà, qui est confiant sur l'avenir. Donc, encore une fois, si vous êtes une femme, peut-être que vous allez rencontrer un homme qui va pouvoir, vous donner des conseils avisés parce que lui-même a, déjà eu, une réussite professionnelle, pourquoi pas sur la même trajectoire que la vôtre, celle que vous vous apprêtez à entreprendre. En tout cas, c'est une très belle énergie qui est avec vous, c'est une carte de maturité, c'est une carte, et une énergie, hem, de la sagesse. Voilà, je cherchais, de la sagesse. Alors, c'est très intéressant parce que, j'adore cette carte, pourquoi? Parce que vous voyez ce cœur? Alors, je vais faire un petit focus, voilà. Vous voyez ce cœur, il est dans une cage, donc je pense que vous vous êtes bien protégés, mes chers amis, vierges, pour vous mettre à l'abri, peut-être que vous avez, voilà, eu quelques déceptions, que ce soit sentimentales ou émotionnelles, et pour le coup, votre cœur est dans cette cage, mais la clé se trouve sur cette porte, vous voyez, qui est ouverte à côté. Il ne tient qu'à vous de prendre cette clé pour ouvrir cette cage où votre cœur est enfermé, et vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à donner, vous êtes prêts à recevoir, vous êtes prêts, voyez, hein, les cœurs sont légers, volent au vent, voilà, c'est vraiment, vous voyez, on vous dit qu'il y a la porte vers l'amour. Alors ça peut être aussi cet homme, hein, pourquoi pas, qui vous soutient, qui pourquoi pas vous donne des ailes et vous fait, heu, pourquoi pas, aussi renaître un peu, à ces sentiments amoureux que vous aviez enfouis. En tout cas, c'est une très, très belle énergie, et heu ça permet de remplir, voilà, ça permet de remplir un vide. On sent que ça commence à vouloir sortir, hein. Alors, on termine la première quinzaine. J'ai hâte avec vous, vraiment, de vous faire, si vous le souhaitez, encore une fois, laissez-moi vos commentaires. Vous me direz si vous voulez un tirage sur, le 14, sur la Saint-Valentin. Parce que pour vous dire toute la vérité, je pense que vous allez avoir un tirage incroyable parce que vous terminez la première quinzaine avec, le voyage. Cette carte, elle est magique, elle est magnifique pour plusieurs raisons. Parce que vous ne savez pas forcément où vous allez. Vous voyez, vous voyez qu'on ne voit rien, j'allais dire, mais c'est exactement ça. On ne voit pas le chemin qui va être emprunté. Par contre, vous savez, avec cette lumière, que vous êtes guidé et que vous c'est votre destinée. Ce pont que vous empruntez, c'est un pont qui est un peu, voilà, un peu, rudimentaire, un peu léger, vous voyez, petit pont de bois, pourtant, il y a plein de magie sur ce pont parce que, ça vous donne des ailes d'y aller. Vous voyez cette petite, lucarne que tient, notre voyageuse? Donc, elle a alors si vous êtes un homme, vous l'interprétez pour vous, bien sûr, hein. Donc elle a, cette lumière qui la guide, mais c'est sa lumière intérieure. Tout ce qui est, derrière elle, donc c'est les lumières du passé, voyez? Mais en fait, elle est complète avec elle-même. Donc c'est son intégralité, son tout. Elle est vraiment avec ses valises, pleines de magie vers une destinée qu'elle ne sait pas, qu'elle ne connaît pas. Mais c'est là où c'est extrêmement, enrichissant. Pourquoi? Parce que, je pense que vous avez, peut-être tellement, émis la volonté, d'aller dans une nouvelle direction que là, en fait, vous prenez, heu, j'aime pas dire le risque parce que ce n'est pas un risque, mais vous prenez le goût de l'aventure et vous dites: «Allez, on y va quoi. Allez, go!» Donc c'est génial.
Et ça me fait penser, vous savez, à la loi de l'attraction. Moi, j'en parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on est vraiment lié à cette immensité, on est tous connectés, tout est relié. Donc à partir du moment où on ressent, on vibre, énergétiquement, on ne fait qu'attirer à nous des vibrations qui sont sur la même, longueur d'onde. Donc c'est comme si vous étiez sur une fréquence radio, hein, voilà, donc vous avez changé, vous, le canal et à force d'être sur le même canal, vous avez tellement émis cette volonté-là que finalement ça se réalise pour vous. C'est comme un rêve exaucé. J'ai presque envie de dire que pour vous, ça sera, cette énergie-là, la corne d'abondance, le rêve exaucé, voilà. Écoutez, je vous propose qu'on termine ensemble avec l'animal qui va vous accompagner. Donc c'est le petit oracle des animaux du pouvoir. Donc comme vous le savez, moi j'adore ça parce que je suis reliée, comme beaucoup, peut-être vous aussi, certainement, à ce monde qui nous entoure, animal et végétal, puisqu'on fait partie d'un tout et on est aussi connecté avec cet univers global. Donc on va voir quelles sont les énergies des animaux et sacrés qui vont vous accompagner. Donc chaque animal a toujours une signification. Et soyez à l'écoute aussi justement de toutes les synchronicités que vous allez pouvoir voir. Vous savez, on parle souvent, voilà, par exemple 11h11, mais ça peut être aussi par exemple une chouette que vous voyez régulièrement le soir, ou que vous voyez jamais, et puis là il y en a une qui se présente à vous. Suivez, voyez, comme la voyageuse. Faites-vous confiance, hein, je pense que c'est ce que vous faites. Allez, s'il vous plaît, l'animal qui va accompagner nos amis euh, de la Vierge, donc Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, forcément. S'il vous plaît, pour la première quinzaine de février sera, s'il vous plaît, l'animal qui sera avec nous sera... L'animal sera peut-être un animal de nuit, du coup. Faut le laisser venir. Hop là, bah non. Bah non. C'est pas un animal de nuit, quoique. Regardez, c'est extraordinaire. Vous serez accompagné avec l'énergie du scorpion. Donc l'énergie du scorpion, c'est les défis et challenges. Je pense que ça vous parle là pour le coup. Donc les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc je pense que vous vous mettez en route, mes chers amis vierges, avec cette voyageuse et dans l'action. Et le scorpion sera avec vous pour les défis et les challenges qui se présentent donc à moi, sont source d'apprentissage et de croissance. Vous êtes convaincus que vous êtes sur la bonne route et on vous le confirme ici. On va juste terminer avec l'oracle de l'arbre celtique. Je vous invite à aller voir sur mon site Eva Rama Store. Donc, je suis en train de le mettre à jour au fur et à mesure. C'est vrai que c'est beaucoup de travail et tout va vite. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de tout faire. Mais je vous mets au fur et à mesure donc, les cartes. Vous allez pouvoir voir ça bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir entre deux sur Internet si vous voulez, hein, l'oracle de l'arbre celtique, puisqu'on est connecté à la nature. Et si une forêt est près de vous, eh bien, n'hésitez pas à aller à poser vos mains sur les arbres, vous promener en forêt, ça fait beaucoup de bien. Alors, chaque carte est reliée à un signe du zodiaque en fonction de notre année de naissance, s'il vous plaît. On va ramasser. Quel est l'oracle de l'arbre qui va accompagner nos amis de la Vierge, s'il vous plaît. Waouh! Ah, le prunelier. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc, voilà. Elle est belle, hein, elle est vraiment très très belle. Alors, si vous avez la chance d'avoir cet arbre près de vous, surtout, bah, écoutez, allez le voir. Hein, allez le voir. Donc, cette carte signifie en fait pour vous qu'il est temps de procéder à des changements majeurs. Alors, je vais vous lire un petit peu la partie, une partie qui va vraiment vous parler. Voilà, on vous dit pour grandir, vous devez renoncer à des personnes et des situations
ainsi qu'à des croyances et des attitudes. Vous ne pouvez sans doute pas changer les autres ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. En revanche, vous pouvez vous changer, vous. C'est le moment de renoncer au désir de revanche, au riposte, renoncer à l'ignosité, au jugement et renoncer aux habitudes. Et donc, je pense que là, vous êtes complètement en phase avec cette énergie parce que lui, il vous invite à vous renouveler finalement. Et puis, on va essayer de voir ensemble donc la conclusion pour vous. Donc, sur ce mois donc, de février, la première quinzaine. Alors, donc, le message sera avec le prunelier, pardon. Donc, je vous mets au défi de considérer vos difficultés comme une opportunité pour abandonner les schémas douloureux qui vous empêchent de grandir et d'entrer dans l'âge de la maturité. Eh bien, écoutez, je pense que le message pour vous il est hyper clair. Vous êtes vraiment sur la cohérence complète de la carte centrale et vous êtes sur une super belle énergie, mes chers amis vierges. Je vous embrasse très fort. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et moi, je vous retrouve très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et prenez bien soin de vous. Voilà, à très bientôt. Au revoir.